À partir d'aujourd'hui, les choses vont aller très très vite. Mercredi prochain, à peine formé, le deuxième gouvernement Rocard, un texte de loi sera proposé au Conseil des ministres réaménageant l'administration directe du territoire. Ce texte sera promulgué le 15 juillet prochain. Et puis, avant octobre, référendum national sur de nouvelles institutions et enfin institutions qui seront donc mises en place le 14 juillet de l'année prochaine. La Nouvelle-Calédonie deviendra alors à ce moment-là un territorial fédéral divisé en 3 provinces. Le détail de ce package de propositions, Nathalie Del. Au terme des 12 mois d'administration directe, la Nouvelle-Calédonie deviendrait un territoire fédéral. Il y aurait 3 provinces, les îles Loyauté, le nord, le sud, délimitées par une ligne Canala sud de Poya. Chacune de ces provinces s'administrera librement par une assemblée élue au scrutin proportionnel pour 6 ans et par un exécutif propre. Les affaires communes seront gérées par un congrès composé des 3 assemblées provinciales. L'exécutif du congrès sera confié aux représentants de l'État. Par ailleurs, un autre organisme fait son apparition, le Conseil consultatif coutumier provincial qui regroupe les grands chefs. Il est consulté par le Conseil de province, surtout sur les questions de droit civil particulier et de droit foncier. Mais durant un an, jusqu'au 14 juillet 1989, le territoire sera placé sous l'autorité administrative directe de l'État. Le haut-commissaire exercera les pouvoirs du conseil exécutif. Exemple, il préparera lui-même le budget 89 et sera assisté pour l'exercice de sa mission d'un comité consultatif de 8 membres nommés par décret et qui représentent les principales familles politiques du territoire. Nous connaîtrons ces 8 membres le 29 juin, après-demain, jour où le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres. À l'automne, le gouvernement proposera à François Mitterrand de soumettre ces institutions à l'examen du peuple français sous forme de référendum national. Par ailleurs, les nouvelles institutions s'appliqueront à compter du 14 juillet 1989. Les élections dans les provinces auront lieu le même jour que les municipales. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que la limite du mandat des actuels conseils de région et du congrès seront fixées au 14 juillet 89. Les élections se dérouleront après une refonte des listes électorales. Les jeunes électeurs seront obligatoirement inscrits sur les listes dès 18 ans. En matière économique et sociale, plusieurs mesures ont été prises. Réalisation de grands travaux comme la transversale Koné-Côte Est, Wailou-Canala et l'aménagement d'un port en eau profonde à Népouy. Des milliers de tucs seront créés pour réaliser ces travaux. L'État indemnisera par ailleurs les victimes des exactions. Des dispositions d'amnistie seront prises pour les infractions commises lors des troubles, sauf pour les crimes de sang. Domaine culturel, une agence de développement de la culture kanak sera créée. Un système de formation de cadres mélanésiens sera engagé. Enfin, les crédits d'investissement de l'État seront répartis dans la proportion suivante. 3 quarts pour le nord et les îles, 1 quart pour le sud, sur la base du budget 88.